Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais simplement vous parler d'une opportunité que je vais prendre dimanche soir. Ce soir, donc, les marchés sont actuellement fermés, d'un achat sur NZCHF. Alors, déjà, dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est de parler des taux d'intérêt, puisque actuellement, on prévoit vraiment un différentiel qui est intéressant. Donc, pour la Banque centrale néo-zélandaise, jusqu'en fin 2026, ici 31 décembre 2026, on prévoit 3%. Là, on est actuellement à 2,5, donc une augmentation de 50 basis points. Tandis que pour la Banque centrale suisse, eh bien, comme vous voyez, jusqu'en fin 2026 et même encore plus tard, on n'anticipe pas de hausse de taux. 0 et on reste à 0%. Forcément, ça crée un différentiel futur qui donne envie d'acheter la paire de devises, que les taux d'intérêt sera encore plus intéressant à détenir. On a aussi le carry trading qui revient un petit peu pour le franc suisse, puisque historiquement, c'était le yen japonais qui était la funding currency. Donc c'est la devise qu'on vend pour faire son carry trading. Or, depuis peu, la Banque centrale japonaise a remonté ses taux jusqu'à un taux d'intérêt de 1%. Et donc, par rapport à ça, la Banque centrale suisse, qui est à 0%, devient encore plus avantageux pour faire du carry trading. Donc ça devient intéressant. Niveau du sentiment du risque, parce que cette paire est très sensible au sentiment du risque, vu que le NZD est risk-on, sensible au risk-on, et le franc suisse, sensible au risk-off. Bien, on a plutôt l'analyse que en ce moment, on rebascule sur une période risk-on. Plusieurs points, donc déjà la guerre US-Iran, où on anticipe plutôt une fin de guerre et un apaisement, plutôt qu'une reprise forte. Vous voyez, ça se voit dans les prix, le fonda se reflète aussi dans les prix. Vous voyez qu'en ce moment, on est plutôt dans ce range de prix, dans ce rectangle, tandis qu'avant, pendant le conflit qui était plus chaud et plus ancien, on était plus sur ces niveaux de prix-là. Donc, on voit quand même que le marché commence à s'apaiser, à trouver des solutions. Et Trump, je pense qu'il va trouver une solution avant novembre. Parce que début novembre, en gros, il y a les midterms US. En gros, c'est la réélection d'une partie du Congrès, notamment la Chambre des représentants, qui est entièrement élue par le peuple. Et donc, le peuple qui pense beaucoup à son pouvoir d'achat et qui voit son prix du gallon qui est à 4 en Amérique, alors que généralement, le prix est à 3. Du coup, à cause de la guerre, le prix est à 4. Trump a donc intérêt à trouver des solutions et des accords de paix pour faire baisser le prix, sinon il va peut-être se trouver dans des beaux draps pour la réélection. Il y aura peut-être plus de démocrates que de républicains. C'est d'ailleurs ce qui est anticipé dans les sondages actuels, que la majorité serait démocrate. Donc il a encore une marge de manœuvre pour changer ça, donc on verra bien comment ça va se passer. Mais du coup, en conclusion, plutôt un apaisement, on anticipe plus une fin de guerre, et Trump a toutes les raisons de provoquer cette fin de guerre. L'un des facteurs les plus importants pour moi qui inquiète les marchés financiers, ça reste l'IA. Et dernièrement, on a eu des infos super intéressantes puisqu'on a eu les earnings des grosses entreprises tech US. Et les résultats étaient super bonnes. Pour 9 entreprises sur 10, elles ont battu les attentes à la hausse des économistes et des prévisions. Et ça rassure. Parce que ça veut dire que l'IA ne repose pas sur du vide. Puisqu'on a injecté des milliards et des milliards dans l'IA, et on s'inquiétait qu'il n'y ait pas de résultats tangibles et qu'il n'y ait pas de bénéfices. Et non, il y a des vrais bénéfices, l'IA est vraiment rentable. Et c'est pour ça que j'ai tendance à penser qu'on est dans une période différente de la crise et de la bulle, par exemple Internet, où à l'époque, on pouvait juste renommer son entreprise en terminant par .com et on recevait des investissements à foison, mais derrière, l'entreprise n'était même pas rentable.
Là, c'est pas du tout le cas. Les entreprises IA font beaucoup de chiffre d'affaires et de bénéfices, donc il y a quelque chose de tangible derrière. D'ailleurs, ce qui a provoqué ce fort mouvement haussier avec des bougies pleines et assez grosses, c'était après justement les résultats des entreprises. Et on voit justement qu'on a eu pendant plusieurs semaines une stagnation parce que le marché s'inquiétait et le marché surtout attendait les résultats réels pour savoir s'il voulait continuer d'investir dans l'IA ou justement prendre des profits. Et donc, les résultats ont rassuré, donc c'est reparti pour une tendance haussière sur le SP500. On a aussi, en troisième, un peu moins important, mais c'est toujours pertinent de parler de la Fed, parce qu'on a eu les données économiques les plus importantes pour les US et pour le monde entier, qui est le rapport de l'emploi, le NFP, avec aussi les salaires, qui ont surpris à la baisse. Donc déjà, on voit une croissance des salaires qui est moins forte que prévu, donc c'est moins inflationniste forcément. Et on a aussi eu un rapport décevant pour l'emploi. On a même eu des destructions d'emplois alors qu'on s'attendait à une création d'emplois de 85 000. Donc tout ça, ça n'incite pas évidemment la Fed à augmenter ses taux, parce qu'en augmentant son taux, elle va rendre l'économie de son pays encore pire. Et la deuxième data économique super importante, c'est l'inflation. Et on a eu des résultats dans les clous des prévisions. Donc pas de surprise à la hausse, pas d'inflation qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc pareil, encore une fois, ça n'incite pas la Fed à être super hawkish et ça rassure les investisseurs. Donc tous ces points-là mènent à une ambiance plutôt risk-on qui favorise du coup des achats de devises risk-on comme l'NZD et de la vente de devises risk-off comme le franc suisse. Niveau price action, puisque une analyse fondamentale sans confirmation du price action, pour moi, c'est un peu risqué. C'est pas mettre toutes les chances de son côté. Niveau price action, c'est encore plus intéressant puisque on voit depuis fin décembre, depuis fin 2025, donc décembre 2025, on voit une sorte de gros range qu'on a enfin réussi à break. On a réussi à casser de loin ce dernier haut, le range. Et non seulement on l'a cassé, mais par une impulsion haussière assez forte avec des bougies pleines d'affilée. Donc, en signe de price action, théorie de dos classique, hein, mais c'est un signe de retournement haussier. Et ce qu'on peut apercevoir aussi, c'est qu'il y a une majeure trendline baissière, trendline verte, qui s'est fait aussi break. Pareil, ça confirme un contexte de retournement à la hausse plutôt qu'une continuation baissière. Ce qu'on voit maintenant récemment, c'est une sorte de range un peu à la hausse. Alors il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui diraient que justement après une grosse impulsion, voir ce range, ce serait synonyme d'essoufflement, et donc signe de retournement futur. Mais je pense que ça dépend aussi de l'actif en fait qu'on va trader pour avoir cette interprétation. Ici on est sur une paire de devises de carry trading. Et donc en carry trading, c'est comme le SP500, il y a tout le temps plein de gens qui achètent régulièrement, qui achètent. Et donc ça fait que le prix, comme le SP500, doit continuer de monter à long terme, même si lentement, parce qu'il y a tout le temps des gens qui vont acheter régulièrement mais presque irrationnellement, sans se poser de questions, parce que en gros, ils profitent du différentiel de taux d'intérêt qui est avantageux sur ces paires de devises-là. Et donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un gros pump, et le prix a monté très fort et aussi très vite. Et donc, à court terme, le prix paraissait un peu cher, et donc il y a eu sûrement des prises de profit qui a amené une sorte de stagnation vers le haut. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça stagne au prix le plus cher. Ça veut dire qu'ici, il y a encore des acheteurs qui reviennent alors que le prix n'a pas retracé au 50% FIBO ou a retracé sur une zone de support. Non, dès que le prix a un petit peu baissé, il y a des acheteurs qui sont déjà revenus pour se battre. Donc le fait qu'il y ait un conflit entre acheteurs et vendeurs au prix le plus haut, souvent c'est aussi un signal haussier que
que la tendance reste haussière, la pression reste haussière. Et puis on voit dernièrement une sorte de cassure enfin de cette consolidation haussière, cette cassure de pression, donc enfin potentiellement le marché qui veut faire une nouvelle jambe haussière avec une très belle bougie pleine et pas de mèche haute. Et donc tout cela m'indique cette envie d'aller chercher un long sur NZD CHF. Premier target, c'est cette zone-là, qui est évidemment assez pertinente. Potentiellement à voir si j'ai envie de maintenir ce trade pour aller chercher plus loin, mais en tout cas pour une première zone de prise de profit, elle me paraît assez pertinente. Donc voilà, je vous tiendrai au courant pour la suite de ce trade, et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.